Je vous retrouve, on est lundi 15 janvier, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on est le 15, on est bien lundi, mais je suis pas sûre qu'on soit le 15. Il est 16h30, quelque chose comme ça, je vous retrouve pendant ma petite pause goûter. Je reviens tout juste d'être allée faire des petites courses puisque j'étais en manque notamment de légumes verts. C'est vrai que j'essaye le plus possible de consommer de saison, mais il y a certains légumes que j'aime trop. Donc notamment par exemple je pense aux haricots verts, aux petits pois, à la courgette aussi, j'adore ça. Et donc du coup quand c'est comme ça je les achète en surgelé quand c'est pas la saison. Donc du coup je reviens de chez Picard et j'ai fait mes petites emplettes. J'ai aussi pris de la soupe, j'adore la soupe de chez Picard, notamment c'est quoi, comment ça s'appelle? C'est le velouté lyonnais, je crois que c'est comme ça le nom, et c'est super bon. Donc j'en ai repris parce que j'en avais plus. Et par le temps d'hiver qu'il fait en ce moment, une bonne soupe le soir, ça fait du bien. Bref, sinon j'ai aussi été promener Saïka, bien évidemment. En plus, il faisait un ciel magnifique aujourd'hui, donc on a bien profité, c'était très très chouette. Quoique, elle a pas voulu jouer avec moi, c'est rare, mais des fois c'est comme ça au parc. Là, elle préférait, enfin, j'ai proposé de jouer à la balle, elle voulait pas du tout. Elle était vraiment en mode j'inspecte le parc, elle était dans ses odeurs bien tranquille, donc c'est pas grave. On a fait une petite balade très tranquille où elle était en libre, en train de renifler partout. Ça lui a fait du bien. Là, actuellement, elle pionce, puisque bah non seulement elle a eu sa balade au parc, mais du coup en rentrant, quand je pars, je lui laisse toujours un truc à lécher, donc là elle vient juste de le finir. Donc là je pense qu'elle va dormir et elle va être bien fatiguée. Sinon, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur le contenu de l'abonnement de février. Voilà, ça faisait plus de 2 semaines que j'avais pas dessiné et je vous avoue que à chaque fois que je dois reprendre le dessin, c'est compliqué. J'ai l'impression que je suis plus capable, que j'aurai plus d'idées, que ça va être moche et tout. Donc du coup, ça a été compliqué un peu la reprise ce matin. Mais franchement, là j'ai fini le brouillon de l'illustration qui sera présente dans le contenu de l'abonnement et je suis en train de faire le brouillon du marque-page. Et notamment pour l'illustration du coup que j'ai terminé, enfin du moins le brouillon, je suis très contente à voir comment ça rendra avec la mise en couleur. Pour, pour le thème un peu de février, on restera autour de l'hiver. Voilà, et quand le but de la semaine d'ailleurs c'est de terminer tout ce qui est contenu de février. Et j'aimerais bien aussi commencer ma nouvelle collection puisque j'ai j'ai une idée et j'ai envie de commencer à l'explorer, donc ça va être très très chouette. Sinon là je vous reprends notamment pour vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier. Donc cette énorme brique de plus de 700 pages qui est le premier tome de La Passeuse de mots, qui est de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette, et franchement c'était génialissime. Donc pour vous faire un résumé, à l'intérieur de ce roman nous allons suivre Aria Rosenwald, qui est une jeune fille, je crois 17-18 ans, je sais pas, elle est assez jeune, enfin c'est une jeune adulte. Et Arya évolue dans un monde de magie, où il y a de la magie, et en fait dans son royaume il y a un traité où ce qui fait qu'en fait les personnes possédant de la magie ont leur pouvoir un petit peu diminué, tout simplement pour éviter les inégalités entre les personnes qui ont de la magie et les personnes qui n'en ont pas. Donc sur le papier ça paraît une bonne idée, voilà, pour réduire les inégalités, mais vous allez voir que voilà, malheureusement c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, enfin en tout cas on remet ça en question. Et donc elle évolue dans ce royaume où tout se passe pour le mieux. Elle habite dans la capitale, elle aide sa maman qui est pâtissière au château, et donc voilà, elle évolue vraiment, elle est dans sa petite bulle avec sa famille qu'elle adore. Elle est aussi passionnée de littérature, donc elle lit beaucoup, et vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes. Et va survenir un événement qui va venir bouleverser absolument toute son existence et absolument tout ce qu'elle connaît, et elle va découvrir notamment qu'elle a elle-même de la magie, une magie qui est liée aux mots, et je vous laisserai découvrir en fait comment fonctionne sa magie parce qu'on le découvre en fait tout au fil du roman. Et donc elle va partir dans une quête et c'était génialissime, vraiment. Il y a énormément, déjà j'ai beaucoup aimé toute cette partie en fait quête où ils évoluent. Vous verrez qu'au fil du roman, au fil de ses aventures, elle va faire des rencontres et elle va rencontrer plein de personnages très différents. On va en apprendre plein sur cet univers qui est vraiment, je trouve, très bien écrit, complexe, avec tout plein de sortes de magie différentes, des paysages différents, parce qu'elle va vraiment beaucoup voyager, et donc ça va également nous faire voyager. Et je trouve que la plume des deux auteurs nous permet vraiment de nous immerger vraiment totalement. On a l'impression de suivre Arya, d'être avec elle, et de vivre toutes les aventures, de rencontrer toutes les personnes qu'elle rencontre. Et c'est un mélange en fait entre parfois des batailles, des coups, on va dire un petit peu de stress, le rythme, et je trouve très très bien ficelé, puisque c'est
on s'ennuie jamais en fait, même on va dire dans les moments un peu plus calmes, parce que forcément ils sont pas tout le temps en train de se battre, tout le temps en train d'affronter des choses, mais même dans les moments on va dire un peu plus calmes, et bah on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a aussi je trouve les relations entre les personnages, avec encore une fois avec toutes les personnes qu'elle va rencontrer, et bien on en apprend à découvrir dans les moments un peu plus plats, on va découvrir à apprendre les autres personnages, les relations vont évoluer, et vraiment c'était un rythme qui était vraiment parfait, j'ai vraiment trouvé parfait. Pourtant le roman fait quand même 700 pages et je ne me suis pas ennuyée une seconde, donc vraiment c'est un coup de cœur, vraiment. Les deux premières lectures de 2024 pardon, sont excellentes, et même celui-ci c'est un coup de cœur, vraiment c'était génialissime. J'ai hâte d'avoir le tome 2, quand j'irai chez ma libraire, notamment peut-être demain ou après-demain, je lui commanderai, mais vraiment pour moi si vous aimez la fantasy young adulte, vous aimerez, et surtout avec beaucoup de quêtes. Alors par contre, je tiens à préciser, je sais que au cours de la saga, il va y avoir une romance, on devine à peu près entre qui et qui dans ce tome-là, mais pour l'instant, il n'y en a absolument pas. Je veux dire, ça se tourne vraiment très très vite fait vers la fin, un peu, ça se tourne autour un tout petit peu vers la fin, mais vraiment je pense dans les 100 dernières pages. Donc vraiment, il n'y a quasiment pas de romance, en tout cas dans ce premier tome. Apparemment, c'est une relation très slow burn qui va vraiment bien prendre son temps, mais en tout cas c'est clair que si vous voulez juste de la romantécie, ce livre va peut-être pas vous plaire, parce que la romance il y en a vraiment quasiment pas en fait. Et enfin même dans ce tome là je pense qu'on peut dire qu'il n'y en a pas du tout, parce que si vous êtes fan de romance vous allez être très déçus. Donc vraiment ouais, si pour vous une bonne fantasy il faut forcément qu'il y ait ce soit 50% quête, 50% romance, vous serez déçus, parce que là c'est pas du tout le cas. Mais moi qui est pas non plus ultra fan de la romance, des scènes de smut, etc. Là ça me convenait parfaitement, parce que là on était vraiment à 100% dans les quêtes, dans la fantasy, dans la magie, dans la découverte de cet univers, et c'était génial. En plus de ça, oui, notamment ce que j'oublie, c'est que Aria elle est en pleine découverte en fait. C'est-à-dire qu'elle elle ne connaît rien, elle était vraiment enfermée dans sa petite bulle, et d'un coup sa bulle va éclore et enfin, on va plutôt même se briser, hein. Et elle va découvrir tout ce monde, en apprendre plein, elle va évoluer aussi. Et donc du coup, nous, vu qu'on est toujours aux côtés d'Aria, bah, on va apprendre à découvrir ce monde avec elle, on va suivre son évolution qui est vraiment... De temps en temps, ce que j'aime pas, c'est que des personnages comme ça qui d'un coup d'un seul leur destin va basculer, ils vont s'adapter ultra vite. Là, Arya vraiment elle met du temps à s'adapter, elle a des faiblesses, et bah, c'est ce que j'aimais, parce que du coup ça rend la chose vraiment réaliste en fait. C'est pas d'un coup d'un seul, elle passe de la fille très casanière qui adore lire à une fille ultra badass qui est prête à se battre contre n'importe qui. Non, ça va vraiment aller progressivement, et progressivement elle va prendre confiance en elle et tout. Donc ça aussi, je trouvais que c'était très bien fait et très bien joué de la part de ces deux auteurs. Donc voilà, encore une fois, un coup de cœur. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous conseille à 200%, et moi je suis trop contente. Donc, encore une fois, trop hâte d'avoir le tome 2, et je pense que ça sera lu très rapidement. Si j'ai bien compris, pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie et un préquel, et le tome 4 est en cours d'écriture par les auteurs. Donc voilà, affaire à suivre. Mais ouais, en plus de ça, je crois que le tome 2 est pas aussi gros que celui-là, parce que celui-là il est vraiment fat. Sinon, pour ma prochaine lecture, je vous ai fait choisir entre 2 livres sur Instagram. Je vais attendre ce soir en fait de voir où en sont les votes. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 50%, 50%. Enfin, vous étiez... c'était à égalité, donc ça va pas beaucoup m'aider, mais bon, d'ici ce soir ça aura bougé. Et je vous ai fait choisir entre le premier tome des Sœurs Mitford enquête, les enquêtes des Sœurs Mitford plutôt, et le premier tome des enquêtes de Finn Rider, je crois, un truc comme ça. Le premier tome c'est le Corbeau d'Oxford, donc je verrai 2 Cozy Mystery qui se passent, je crois, pas trop à la même époque, mais voilà, les deux me parlaient bien. Et c'est vrai que vu que j'ai eu un coup de cœur pour ce roman qui est un roman de fantasy, j'avais vraiment besoin de passer... Enfin, j'aurais eu du mal en fait à enchaîner avec une autre histoire de fantasy derrière, puisque bah, voilà, le monde est tellement riche que là j'avais vraiment besoin d'aller vers totalement autre chose. Sinon aujourd'hui j'étais je pense que peut-être que je dois toujours, je ne sais pas, recevoir des livres que j'ai commandés sur Amazon, puisque ce sont des bookmarks. Et là pour le coup j'ai bien vérifié, ce sont des livres qu'on ne peut pas commander en librairie, et le seul moyen de les avoir c'est ou de passer par Amazon ou par le site de la maison d'édition. Je vous cache pas qu'au départ, pour être tout à fait honnête, je voulais passer par le site de la maison d'édition, mais avec les livres que j'avais commandés, j'en étais à plus de 8 € de frais de port. Et étant donné que là j'avais la solution de passer par Amazon et de les avoir à 1 centime, j'avoue que je suis passée par Amazon, puisque 8 € de frais de port c'est quand même pas mal, voilà, pour 2 livres.
Donc du coup c'est pas grave, je suis passée par Amazon et je suis censée les recevoir aujourd'hui. Mais j'étais censée les recevoir entre midi et 2 et je n'ai pas de nouvelles depuis. Et là en revenant de cours j'ai regardé dans ma boîte aux lettres, elle était totalement vide. Donc je sais pas, affaire à suivre, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure. Là en attendant je vais aller prendre une douche et continuer à bosser un petit peu parce que j'aimerais au moins finir le brouillon de mon marque-page et pourquoi pas commencer un petit peu à travailler sur le brouillon du sticker pour pouvoir commencer tout simplement la mise en couleur dès demain matin, à voir si je continue comme ça ou si je me fais une pause d'épée, je ne sais pas encore. Donc voilà un petit peu pour les petites news. En tout cas j'espère que ce vlog vous plaira. Moi je vais aller passer un coup d'aspire et prendre une petite douche, me mettre dans une tenue un peu plus cocooning parce que ce pull j'avais oublié, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau mais on est un peu ric-rac dedans, voilà. Donc là j'ai envie d'être dans une tenue tranquille. Bref, je vous retrouve peut-être plus tard ou demain. Je vous retrouve, il est 18h, je vous retrouve d'ailleurs avec une luminosité magnifique. Mais donc oui, il n'est pas 18h, il est 18h30, j'ai reçu mon petit colis, je suis trop contente. Je l'ai reçu il y a un petit moment. Mais je voulais finir ce que j'étais en train de faire avant de vous prendre. Je suis contente. Du coup il n'y aura pas de DP aujourd'hui parce que là après je vais noter mes petites réceptions dans mon carnet de lecture et ensuite j'irai faire à manger. Mais oui, j'ai fini un petit peu plus tard que prévu. Mais donc du coup je suis contente puisque j'ai terminé tous mes brouillons pour l'abonnement de février. J'ai le sticker, le marque-page, l'illustration, donc ça c'est nickel. Toutes mes idées ont été mises à plat. Voilà, en fait j'ai très vite fait de terminer le brouillon de marque-page tout à l'heure et j'avais une idée en tête pour le sticker, donc je me suis dit allez on continue. Et comme ça demain matin je n'aurai plus qu'à commencer la mise en couleur, donc ça c'est top. Et je suis contente de cette journée, de ce premier jour de la semaine. J'ai été assez productive. Ce matin j'ai monté une vidéo, répondu à tous les commentaires, fait la miniature, j'avais de l'administratif aussi à faire et puis j'ai fait les brouillons pour tout le contenu de mon abonnement de février. Donc c'est une bonne journée et j'ai été faire des courses. En plus de ça, je suis contente de ma journée. Et je suis aussi très contente de ce petit colis. J'ai découvert les éditions Bookmark il y a un moment maintenant. Et je me rappelle que la première fois j'avais demandé à ma libraire, enfin comme d'habitude quoi, qu'elle me les commande. Et c'est elle qui m'a annoncé en fait qu'on ne pouvait pas, enfin qu'elle pouvait pas. Mais donc du coup pour petite précision, la plupart des livres de cette maison d'édition, vous ne pouvez les trouver que sur leur site à eux ou bien sur Amazon. Et là du coup au-dessus de 35 € d'achat ou 30 je sais plus, vous savez les frais de port gratuits. Mais vous ne pouvez les trouver que là, sauf exception. Ils ont mis ça en place il y a assez peu de temps si j'ai bien compris. C'est dans les éditions Bookmark, il y a une collection qui s'appelle Lost Kingdom et dans celle-ci vous pouvez les commander via votre librairie, enfin vos librairies indépendantes ou bien Cultura, Fnac, tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est toujours mieux, je trouve, quand on peut comme moi et qu'on a une librairie juste à côté, aller demander ça aux librairies indépendantes. Mais pour le coup, pour les deux livres que je vais vous présenter là, en revanche, eux, on ne peut les trouver que via Amazon ou sur leur site. Voilà. Donc du coup, c'est deux livres qui me faisaient très envie depuis un moment, dont une qui correspond parfaitement à cette saison hivernale. Donc, je vais vous montrer ça. J'espère qu'ils seront en bon état. Hop, hop, hop. Et on les sort, les bébêtes. Alors, le premier que j'attrape, il s'agit donc du premier tome des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Donc là, c'est Rêve de glace. D'où le fait que ça correspond très bien. Il y a des petits détails trop mignons, ça correspond très bien à cette saison. Mais regardez les en-têtes de chapitre, c'est super mignon. Donc avec cette couverture, je l'ai payé 19 €. C'est un grand format, voilà. Je ne sais pas du tout si c'est disponible en poche, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a un e-book. Je vais pas vérifier, mais c'est très certainement qu'il y a un e-book, je pense. Et donc là, pour le coup, c'est dans la collection imaginaire. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, vous ne pouvez le commander que sur Amazon, mais j'ai arrêté de me répéter. Et donc du coup, je vais vous lire le résumé, bien que c'est une saga qui est quand même assez connue. Voilà, moi je vous dis, ça va faire très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Et j'en fais craquer, donc je suis trop contente. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir. Mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je suis forcée de porter un voile depuis ma naissance pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis et ma détermination à devenir Tatou.
Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Donc ça a l'air top. C'est vrai que cette histoire de voile qu'on doit tout le temps porter sur le visage, ça me fait penser un peu au premier tome de la saga Le sang et la sang de Jennifer Larman Cho avec Poppy qui pareil doit porter un voile, mais du coup pour des raisons je crois, enfin, il me semble très différentes. Mais donc c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est deux mondes. Alors elle, si j'ai bien compris, elle vient d'un monde où il fait très chaud et lui vient d'un monde où il fait très froid. Et donc du coup elle va aller, si j'ai bien compris, à Glacium. Et donc on va avoir un peu cette fantaisie polaire, cette ambiance hivernale qui va être parfaite. Donc voilà, c'est un petit bébé, il n'est pas très épais, il fait 330 pages. J'ai envie de dire, après la brique de 700 pages que je viens de lire, tout va me paraître très fin. Et donc voilà pour celui-là. Et le deuxième, alors c'est un autre genre, mais qui me faisait tout aussi envie, c'est le premier tome d'Ivy Wild de Hélène Harper. Et là c'est dans la collection Urban Fantasy. Et là le tome 1 s'appelle Quand fainéantise rime avec magie. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu d'enquête avec une sorcière très rigolote. Et c'est notamment sur les Pépites de Gladys qui en parle très bien et qui vend très bien également cette saga. Donc il était pareil, je crois que celui-là est dans ma wishlist mais depuis encore plus longtemps que Rêve de glace. Et donc je suis très contente d'avoir enfin craqué. Alors bon, du coup je vais vous lire le résumé. Bon, soyons clairs, Ivy Wild n'est pas une héroïne. C'est même la dernière personne que vous contacteriez si vous avez besoin d'une aide magique, malgré ses talents. Si ça ne tenait qu'à elle, Ivy passerait ses journées affalée dans le canapé devant la télé, paquet de chips en main, à papoter avec son familier félin jusque mort s'en suive. Mais quand elle se retrouve victime d'une erreur d'identité, elle est embarquée malgré elle à la branche d'Arcane, le département d'investigation de l'ordre hermétique du crépuscule d'or. Les problèmes se multiplient quand un objet de valeur est volé au nez et à la barbe des représentants de l'ordre. Et le fait d'être lié magiquement à l'Aptetus d'Exampus Raphael Winter ne fait qu'empirer la situation. Il a peut-être un regard couleur saphir et le corps d'un mannequin maillot de bain, mais pour Ivy, il représente tout ce qu'il y a de soporifique dans le boulot de sorcier. Et s'il l'oblige à retourner à la salle de sport, juré, elle le transforme en crapaud. Donc je pense que ça va être très rempli de sarcasme, d'humour et ça va être topissime. Donc j'ai hâte, voilà, et là la jolie couverture aussi également. Ils font toujours de très belles couvertures chez Bookmarks. Donc voilà, les nouveaux petits bébés, je suis trop contente. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais les noter tout ça dans mon carnet de lecture. Et puis je vais pas faire mon avis ce soir puisque, enfin vous savez mon avis de la passeuse de mots parce que j'aurai pas le temps et il faut encore que j'imprime la couverture, tout ça. Donc je le ferai demain, surtout que demain normalement j'ai d'autres réceptions. Voilà, franchement ça va être la semaine des réceptions, sachant que j'ai une précommande, mais ça m'inquiète un peu. J'ai deux précommandes d'ailleurs. Alors une n'a rien à voir, c'est un bonnet que j'ai précommandé il y a pas mal de temps à une petite boutique qui, je vois en fait que les gens commencent à le recevoir et moi j'ai aucune nouvelle. Et pareil j'ai fait une précommande chez les éditions Hurlevent pour leur prochaine parution. Là c'est La princesse russe de l'hiver, je sais plus quoi, enfin bon bref, le nouveau roman de Chanel Malka. Et donc je vois que beaucoup de gens ont reçu leur petit truc comme quoi le colis était parti. Et moi je toujours pas, voilà. Et il sort le 17 donc c'est cette semaine, voilà. Donc j'espère que je vais bientôt le recevoir. Bon, même si c'est pas pressé, hein, c'est pas comme si je manquais de lecture, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est une lecture très thématisée hiver, donc j'ai hâte de la recevoir. Bref, je vais aller noter tout ça dans mon petit reading journal. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouverai demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi, il est 17h30, quelque chose comme ça, je viens tout juste de rentrer, je m'excuse mais il fait froid, du coup j'ai mis ma petite veste toute doudou, chignon à l'arrache parce que j'avais mon bonnet dehors, mais sinon c'est la première fois que je me pose
depuis le début de l'après-midi. Voilà, puisque je n'ai pas arrêté ce matin, j'ai bossé à fond, j'avais encore de l'administratif à faire en début de matinée, ça a pris un petit peu de temps. Ensuite j'ai bossé à fond sur la mise en couleur de l'illustration, notamment pour le mois de février. J'ai bien avancé, je suis contente, mais je ne l'ai pas terminée. J'aurais bien aimé la terminer, mais je pense pas que ça pourrait être le cas aujourd'hui. Et ensuite j'ai été faire mes courses en début de... Je me rends compte que mon chignon c'est vraiment n'importe quoi, c'est pas grave. J'ai été faire mes courses en début d'après-midi, puisque hier j'avais pris tout ce qui était surgelé, là j'avais besoin de tout ce qui est légumes frais, les pâtes, les trucs, les machins. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai enchaîné sur la promenade de Saïka, sachant qu'il faisait un grand soleil, je sais pas si on ça sera rendu compte dans les clips que je vous ai fait, mais il faisait un grand soleil, du coup on a fait une promenade un peu plus longue que d'habitude pour profiter, puisque je crois que dans les prochains jours ça va être de la pluie, donc on a bien profité, c'était super chouette. Saïka par contre, vu qu'on a fait une balade qu'on n'avait jamais faite, c'était très sympa d'ailleurs, bon, ça grimpait pas mal donc je pense que je vais avoir un peu mal aux jambes demain, mais il y avait plein d'odeurs en plus, c'est un endroit où il y a énormément de chasse d'habitude, c'est pour ça aussi qu'on y va, je trouve que dans ce coin de la forêt on y va très rarement courant de l'automne et de l'hiver, puisqu'il y a beaucoup de chasse. Là, mardi, il ne chasse pas, donc on a pu y aller, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gibier, parce que Saïka était à fond sur les odeurs. Elle s'est barrée une fois après je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas vu. Bon, c'est Saïka, donc fort heureusement elle est partie, et quoi, allez, 3-4 minutes, mais je vous avoue qu'à chaque fois ça me stresse, parce que même si je vais toujours dans des endroits où il n'y a pas de route, enfin je veux dire il y a pas de route près quoi, donc elle risque pas de se faire écraser, mais ma phobie c'est qu'elle tombe sur un sanglier, ou que pendant qu'elle court, je sais pas, elle croise un autre chien agressif, ou alors du coup le danger, pas pour elle mais pour les autres, c'est qu'il faut savoir, c'est que Saïka c'est un bulldozer, donc quand elle court, et elle fait pas du tout attention à ce qu'il y a sur son passage. Je vous l'ai déjà dit, mais elle s'est déjà pris des poteaux, des arbres, enfin bref, c'est un danger public. Donc ce qui me fait peur, c'est aussi notamment on a beaucoup de personnes qui font généralement des retraités qui font de la marche nordique, et à chaque fois ma phobie c'est que, je sais pas, genre elles passent à travers un groupe d'enfants ou de personnes âgées et qu'elles les cognent au passage et qu'elles les fassent tomber, voilà. Donc bon, fort heureusement j'ai entendu personne crier, et elle est revenue sans sanglier et en bon état, donc voilà. Bon, à chaque fois je ne cache pas que même si je sais qu'elle revient toujours, ça fait quand même une petite crise de tachycardie de la voir se barrer comme ça, mais en plus elle se barre vraiment très rapidement, mais bon, à chaque fois elle revient. Et puis du coup je vous cache pas qu'au bout d'un moment j'ai été obligée de la mettre un petit peu en laisse, parce qu'elle était vraiment trop à fond sur les odeurs, je voyais qu'elle manquait de se barrer toutes les 2 minutes. Et après elle s'est calmée et on a pu continuer la balade. Calme, non, parce qu'elle était vraiment à fond sur ses odeurs, mais c'était quand même très sympathique. Et ensuite je suis repassée vite fait chez moi, déposer Saïka, et je suis repartie, puisque j'avais plein de choses à faire en centre-ville, notamment j'avais 2 colis à déposer. Par contre la bonne nouvelle, je crois que c'était dans le dernier vlog, je vous disais, j'espère que j'aurai pas... j'ai fait une vente Vinted, enfin j'ai mis pas mal de livres sur Vinted, je vous disais j'espère qu'il n'y aura pas de chronopost, mais en fait bon, déjà même si j'avais eu des chronoposts, aujourd'hui on a pris la voiture finalement, donc j'aurais pu les déposer, mais j'ai découvert qu'il y avait une boutique maintenant dans ma ville, dans le centre-ville, qui prenait les colis Chronopost, donc j'étais très contente, et les Mondial Relais, donc j'ai pu tout déposer au même endroit. Fallait que j'aille chercher un colis dans un autre point relais, que j'aille à la pharmacie. J'ai été aussi me racheter du thé. Voilà, moi je prends toujours en vrac mon thé de chez Daman. Là j'ai juste pris le thé noir caramel parce que c'est ce qui me manquait, je commençais à être en manque, enfin il me reste plus beaucoup quoi. Et il fallait aussi que je passe chez ma libraire. Alors à chaque fois quand elle m'envoie un message, en fait quand ma commande arrive, là elle m'avait pas envoyé de message, mais je suis quand même passée parce que j'avais des livres à lui commander. Et donc du coup en fait il manquait un livre dans ma commande, c'est pour ça qu'elle m'avait pas envoyé de message. Et vu que je suis passée, du coup j'ai pris les 2 livres qui étaient arrivés, et je reprendrai du coup les autres, ceux que j'ai commandés et celui qui manquait la semaine prochaine, très certainement, quand ça arrivera. Voilà, donc écoutez, par contre on va commencer par le colis que j'ai été chercher chez Mondial Relais, qui est juste là. Ah oui, et autre chose, j'ai fait un petit craquage aujourd'hui, je suis trop contente. Je vous avais dit quand j'avais reçu ma commande de chez Lana Songe, qui est une illustratrice dont je vous avais parlé pendant les vlogmas, que j'avais très envie d'en commander d'autres. Et il se trouve qu'elle va bientôt sortir une nouvelle collection, et que du coup elle faisait un espèce de vide atelier dans lequel elle proposait notamment, je crois que c'était un bloc-notes acheté, un gratuit, un code de moins 15% sur tout. Donc du coup j'ai fait un petit craquage, j'ai repris 2 affiches A4 et 2 affiches A5 et 2 bloc-notes aussi du coup. Donc j'ai trop hâte de recevoir ça. Et je pense, vous savez que c'était dans le vlog de la semaine passée,
J'ai mis mes affiches de Caro From Woodland au-dessus de mon bureau, mais je trouve que ça ne va pas, puisque les affiches qu'il y a, les autres, ça va pas en fait ensemble. Donc du coup ça me stresse. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je recevrai ma commande de chez Lana, j'interchangerai et je mettrai du coup les affiches de Caro dans le coin juste là, dans lequel je vais très certainement d'ici peu de temps à rajouter des étagères. Et comme ça, j'aurai, on va dire, un coin, on va dire, illustration un peu digitale, un coin avec des illustrations à l'aquarelle comme c'est le cas ici. Et voilà, ça me stresse un peu. Du coup, j'ai trop hâte de recevoir ça. Donc, du coup, je ne sais pas si ça sera toujours le cas, mais si jamais quand ce vlog paraît, il y a toujours le code promo de chez Lana, je vous invite en fait à aller sur son site, c'est lanasonge.com, et dessus en fait en page d'accueil vous avez tous les codes promo. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas si ça sera toujours disponible quand ce vlog paraîtra. Et donc là on va ouvrir ce colis qui vient également d'une petite créatrice, puisque ça vient de chez Gladys. Alors voilà, j'avais fait 2 commandes puisque j'avais commandé il y a quelques temps des bougies, et j'avais aussi commandé de la papeterie, mais du coup la papeterie est arrivée avant parce que c'était une commande à part, et parce que la papeterie ça va quand même beaucoup plus vite à confectionner. Et donc là je lui ai repris des bougies. Alors c'est que des bougies que j'ai déjà testées, en fait c'est des bougies que je consomme et que j'ai bientôt terminé. Et donc du coup j'avais pas envie d'être en manque. Voilà, parce que je les utilise maintenant. Franchement je n'utilise quasiment que ça en fait, les bougies de chez Gladys. Je n'allume plus, vous savez, j'avais quelques Yankee Candle, je les allume quasiment plus parce qu'elles sont vraiment pas entêtantes, et pour moi qui suis migraineuse, je vous cache pas que ça fait du bien. Alors c'est comme toujours très très bien emballé, j'en vois juste, je vire ça. Et donc vous avez des petits, vous voyez, des petits cocons de maïs. Alors bon, quand vous êtes comme moi et que vous avez, vous voyez, une oreille, un chien qui est très intéressé, c'est un peu chiant. Mais donc du coup on a les petites instructions pour les bougies, vous savez, genre couper les mèches, ne pas les mettre sur un livre, les éteindre quand vous partez de chez vous, enfin bref, des consignes de sécurité. Et ensuite on a comme toujours le petit sticker merci et mes petites bougies qui sont emballées. Alors là la mission c'est que tous les petits copeaux de maïs restent dans le colis. J'espère que je vais y arriver. Et donc c'est emballé comme ça dans du carton comme ceci, avec une petite, un petit fil autour. Alors la première, tac, ça sent divinement bon. À chaque fois que je commande, ça sent très très bon. Les colis sont... Alors on a un autre petit emballage comme ceci, elles sont toutes froides. Mais donc j'ai repris la citrouille épicée que j'aime beaucoup beaucoup, elle sent tellement bon. Alors, j'ai remarqué ça avec les bougies de Gladys. Parfois, la première fois que vous les allumez, ça sent pas vraiment. Genre, je me rappelle que notamment celle-là, la citrouille épicée, la première fois que je l'ai allumée chez moi, j'étais un peu déçue parce que ça sentait pas du tout. Et j'avais retesté après, et là par contre, ça embaume vraiment bien la pièce, sachant que ma pièce de vie fait un peu plus de 35 mètres carrés, et ça l'embaume parfaitement. Ça sent même dans mes toilettes, dans ma cuisine si les portes sont ouvertes. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, vraiment une mission très périlleuse. Ah, ça me saute dessus. Parce que là, je vous raconte pas le carnage si Saïka tombe sur ça. Un enfer. C'est vraiment divinement bien emballé. Et j'ai jamais eu de soucis de casse ou quoi aux caisses, alors que là, c'est la 3e commande de bougie que je fais. On a un autre petit sticker, c'est trop mignon, elle s'est mis les mêmes à chaque fois. Et donc là, celle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur en fait de sa boutique. C'est vraiment ma préférée de chez préférée de chez préférée. C'est la tarte aux pommes. Vraiment, c'est mon coup de cœur de sa boutique. Elle sent divinement bon, vraiment. Si vous aimez les odeurs un peu sucrées de pâtisserie, mais pas entêtantes, parce que c'est vrai que moi j'aime bien les odeurs sucrées. Le problème, c'est que généralement, les odeurs sucrées gourmandes, ça fait très très vite mal au crâne. C'est très vite écœurant. Là, pas du tout, parce que ça embaume légèrement la pièce. Et c'est juste... Non, vraiment, je suis fan. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Et la dernière... Mais je regrette, je pense que quand elle sortira sa collection hivernale, parce que elle va faire une collection... Ah, elle m'a mis un petit fondant aussi en cadeau. Et c'est la pain d'épices, je reconnais, oui c'est ça, c'est pain d'épices, c'est marqué dessus. Elles sont très très bonnes, mais justement, j'allais vous en vue. C'est ce que j'allais dire en plus, donc c'est parfait. Quoique le problème c'est que moi j'ai pas de, vous savez, de trucs pour faire fondre. Donc c'est un peu bêta, faudrait que je m'en achète. Mais le truc c'est qu'à chaque fois les brûleurs, j'arrive pas à en trouver des beaux en fait que je trouve jolis, ce qui est quand même dommage parce que c'est généralement ça prend un peu de place.
dans la décoration, donc autant que ça soit joli. Et donc oui, justement j'allais y venir, je regrette de ne pas avoir pris en plus la pain d'épices, puisque c'est vrai que je l'utilise beaucoup aussi, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise, j'ai oublié. Et donc ouais, elle va sortir une collection hivernale, et je pense que je craquerai très certainement pour pouvoir faire mon mois de février. J'espère qu'elle la sortira avant février, pour que je puisse faire mon petit journal de lecture. Et donc l'autre que j'aime énormément, c'est la sapin d'hiver qui pareil sent super bon. Vous savez, bon, moi je pense que vous l'avez compris, j'adore la nature, j'adore être en forêt, et ça sent vraiment comme... alors avec une petite touche de sucre en plus je dirais, mais quand l'été j'arrive, j'ai un endroit de la forêt où il y a énormément de pin, et parfois l'été on a cette odeur de pin et ça sent exactement ça, mais je dirais avec une petite touche sucrée en plus, et ça sent divinement bon. Donc voilà, c'était ma petite commande chez Les Pépites de Gladys. Je me rends compte, parce que là j'y pense, que à chaque fois j'oublie totalement de vous mettre les liens en barre d'infos. C'est des petites boutiques un peu comme ça sur lesquelles je passe commande, donc il faut vraiment que je me note quelque part de vous mettre ces liens, parce que bah voilà, c'est des petits créateurs, donc je trouve ça assez important d'essayer un peu, même à mon niveau, à mon tout petit niveau, de promouvoir leur travail. Donc il faut pas que j'oublie de mettre les liens, il faut que je le note. Voilà, si jamais je ne l'ai pas fait, vous avez le droit de m'engueuler en commentaire. Ensuite, du coup, je vais passer aux 2 livres que j'ai repris chez ma libraire. Et donc, vous le savez, je suis une fana, j'en ai beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Je suis une fana des réécritures de contes, notamment de La Belle et la Bête. Et donc, j'ai craqué sur Un sort si noir et éternel. Et en fait pareil, alors ces 2 livres, d'ailleurs les 3 en fait que j'avais commandés, ce sont des livres que j'ai vus en fait dans des vidéos, mes meilleures lectures 2023. Ça je crois que c'était chez... je ne sais plus. Peut-être Nina Quill. C'est peut-être ça. Je ne sais plus, mais en tout cas... voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, et c'est pour ça que j'ai pris l'autre lecture. D'ailleurs l'autre lecture, vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais donc là du coup c'est une réécriture sur le conte de La Belle et la Bête. C'est de Brigid Kemmerer. Parfait, la prononciation, nickel. Et c'est chez Rajo, voilà, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit une grosse bricasse comme ça. Sachez que pour ces livres-là, lui, je l'ai payé 20 €. Sachez qu'ils existent en poche, et il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises, et je le sais, le premier tome existe en poche, je ne sais pas chez qui c'est, mais je pense que vous trouverez ça assez facilement. La couverture fait un peu penser à la couverture de Cotard, je sais pas. J'en sais rien, mais en tout cas j'espère que ça sera bien. Je vais vous lire le résumé. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme, partiellement handicapée, s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et, après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall, son château de conte de fées, sa magie, son beau prince énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Donc voilà, ce que j'aime bien là, c'est le fait que on est, en fait, comme dans un Cotard, une fille qui vit, alors là pour le coup, c'est vraiment dans notre monde, mais qui est une humaine lambda et qui d'un coup se retrouve dans un monde magique et tout. Donc ça, j'aime beaucoup cette trope, et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Je pense qu'il va pas tarder lui, mais j'ai l'impression que je vous dis ça pour tous les livres que j'achète. Or, si j'en achetais autant que j'en lisais, ça se serait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais donc voici pour celui-ci, et ensuite j'ai pris celui-là, qui est dans un petit blister. Donc c'est un pacte avec le roi elfe de Eliskova. C'est chez les éditions Big Bang, et en fait c'est un livre qu'ils ont réédité il y a peu de temps, puisqu'il était déjà paru avec une très belle couverture, mais là ils ont décidé d'en faire une version collector, et il y a à l'intérieur des scènes bonus inédites. Voilà, donc moi j'avais pas du tout c'est dans un petit blister même quand vous les achetez en librairie, donc ça c'est génial. Et oui, ce que j'allais dire, oui, moi j'avais pas du tout craqué sur le livre quand il était sorti. Et là, j'avoue que quand je l'ai vu dans cette belle édition collector, je l'avais rajouté dans ma wishlist. Et ce qui m'a fait craquer, et c'est là que c'est assez drôle, c'est que j'ai d'abord regardé la vidéo de ses meilleures lectures de, je crois que c'est, oui, c'est Gladys.
Et je vais beaucoup vous parler de Gladys aujourd'hui. Gladys, c'est la même qui fait les bougies et la papeterie. Donc sa boutique, c'est les pépites de Gladys, et son compte YouTube et son compte Instagram qui parle de littérature, c'est les pépites de Gladys. Et donc je regardais sa vidéo sur ses meilleures lectures de 2023 et elle cite Un pacte avec le roi elfe. Donc je me dis ok nickel, je vais me l'acheter, ça me décide. Déjà quand j'avais vu cette magnifique couverture, je m'étais dit j'ai vraiment très très envie de le prendre. En plus un jaspage magnifique. Et en plus regardez. Ça c'est à noter. Oh, qu'est-ce qui... Pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, il y avait ça. Et en fait, c'est comme ça. Mais c'est la même chose. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Et c'est pas le même résumé. Bah, du coup, j'ai peur qu'il y ait un problème dans le résumé. Et que celui-là, je ne sais pas, spoil ou quoi, donc on va lire celui qui est juste là. Mais donc oui, le truc qui est assez drôle, c'est que je regarde cette vidéo de Gladys, je me dis, je vais me le prendre, je le note pour appeler, enfin je me note dans ma liste que je faisais pour ma libraire. Et juste après, je regarde la vidéo de Nina, et devinez, elle a fait ses flops en même temps que ses meilleures lectures, et devinez qui était par contre là dans les flops de Nina, ce livre. Donc du coup, en même temps, il était dans dans les meilleures lectures de Gladys et il était également dans les pires lectures de Nina. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu hésité à le prendre. J'étais en mode, bon, peut-être que je ne vais pas, sachant que c'est quand même un livre à 25 €. Donc j'ai un peu hésité et je me suis dit, écoute, j'ai quand même très souvent exactement les mêmes goûts que Gladys. Donc je pense que je peux lui faire confiance, pas que je ne puisse pas faire confiance à Nina, mais c'est vrai qu'avec Nina on a des goûts un petit peu différents, il y a certains livres qu'elle aime que moi je ne vais pas aimer et inversement. Donc je me suis dit écoute, on va faire confiance à Gladys, elle a dit qu'elle l'aimait, donc je vais le prendre. Et puis en même temps j'ai aussi fait confiance à Nina, puisqu'il me semble qu'un sorcier noir et éternel c'est dans ses meilleures lectures, donc écoutez, on verra tous micmac. Je vais vous lire le résumé. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies des races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboriste pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Donc j'imagine une romance un peu enemies to lover. Donc oui d'ailleurs je suis au courant que dans celle-là il y a quand même une grosse part de romance. Mais apparemment le monde fantasy et tout était aussi cool. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et en plus de ça, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Regardez comme c'est beau. C'est un truc de fou. Et de ce côté-là, on a ça. Attendez, c'est les mêmes? Non, si. Non, je sais pas. Attendez. On va regarder ça tête reposée. Tic. Mais attendez, c'est très bizarre. Attendez, je ne sais pas. Je n'arrive pas à décider. Mais pourquoi est-ce qu'on a ça? Ah, c'est la nouvelle non. On a des petites feuilles calques en plus de ça. C'est trop joli. Mais ça, par contre, j'ai envie de les afficher dans ma bibliothèque. Regardez, c'est magnifique. Alors, c'est un peu transparent. C'est un peu, comment dire, comme des petites feuilles de calque. Et c'est magnifique. Oh, celle-là, j'ai vraiment trop envie de la mettre dans ma bibliothèque, dans un cadre. C'est en format A5, je pense. C'est magnifique. Bah, franchement, une édition, quand même, ça coûte 25,90 €. Mais franchement, là, il y a de quoi... entre les magnifiques overlays, les jaspages et tout, franchement, elle vaut le coup. Donc je suis trop contente. Donc voilà, alors j'avais, comme je vous l'ai dit, commandé 3 livres, sauf qu'elle n'avait pas tout reçu, donc c'est pas grave, j'irai chercher ça du coup la semaine prochaine très certainement. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Sinon j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous en reparlerai demain, puisque là, ce serait bien que j'aille prendre ma douche, que je commence à préparer mon thé, tout ça, puisque je vais pas tarder à devoir... alors j'allais dire faire à manger, mais non, vous le savez, comme à chaque fois que je vais chez Lidl, je me prends une petite mini pizza que je me mange le soir. Et j'ai pas à faire à manger pour demain midi, puisque généralement je me fais cuire mes légumes la veille, mais là je me ferai quelque chose, j'ai envie d'haricots verts. Donc je me ferai des haricots verts, du coup c'est sûr joli. Bref, voilà pour ça. Et écoutez, comme je vous retrouverai du coup demain pour vous parler de ma nouvelle lecture, qui pour l'instant j'aime beaucoup. Preuve en est, je suis passée chez ma libraire, j'avais à la base juste mis le tome 2 de la Princesse de Meaux, le tome 2 de Twins Crown, j'ai rajouté le tome 2 de cette nouvelle saga. Bref, je vous fais des bisous et je vous retrouve dès demain. Enfin, tout de suite pour vous.
est vendredi. Je vous ai un petit peu abandonné ces 2 derniers jours, mais ils ont été riches en travail, donc j'ai pas trop eu le temps. Quoique je voulais vous prendre hier avant de partir pour la balade avec les filles le soir. Mais j'étais tellement à fond dans mon travail que quand j'ai relevé la tête, il fallait que je parte dans 10 minutes. Donc j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre. Donc concrètement, ces derniers jours, j'ai terminé tout le contenu de l'abonnement de février. Je l'imprimerai pour le prendre en photo, tout ça, très certainement la semaine prochaine. Donc je vous montrerai ça quand ça sera fait. Mais franchement, je suis très contente. Pour février, on va repartir sur un thème hivernal, puisque on est en février, il fait toujours froid. Donc ça sera toujours voilà, un petit peu dans le même univers que la collection hivernale que j'ai sortie avec les mêmes couleurs. Je suis très contente de ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai hâte de vous partager ça. Et hier j'ai commencé à travailler sur la nouvelle collection et en fait ça m'inspire tellement ce que j'ai choisi comme thème que du coup j'ai enchaîné les brouillons. En fait j'ai fait 3 brouillons d'illustration hier, dont 2 petites scènes et un motif, donc je suis très contente. J'ai commencé la mise en couleur aujourd'hui, donc du coup j'ai changé de palette de couleurs puisque là du coup le thème c'est un peu cottagecore, sorcière, cottagecore, witchy, un petit peu, voilà, dans cet univers-là. Donc avec plein de fleurs, de petites sorcières toutes mignonnes. Et franchement, je suis trop contente de cette idée de thème. Et vraiment, ouais, je m'éclate à la faire. Donc voilà. Et voilà un petit peu pour ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai aussi bossé ce matin un peu en graphisme. J'avais des choses à faire. Hier aussi un petit peu, voilà, mes journées c'est pas que de l'illustration dans mon travail, il y a aussi un peu le côté graphisme, hein. Et ouais, franchement c'était topissime. Sinon la balade hier soir s'est très bien passée, mis à part que Saïka m'a fait tomber, voilà, puisqu'il y avait un peu de verglas hier et elle a décidé de tirer pile au moment où j'étais sur un truc qui glissait. Donc j'ai fini les fesses par terre. Voilà, heureusement, je veux dire, il faisait tellement froid hier que j'avais je ne sais combien de couches de vêtements plus mon sac à dos, donc ça a bien amorti la chute. Mais voilà, c'était la petite mésaventure. Désolée, j'ai été coupée, donc du coup le plan a peut-être changé. Et donc j'allais vous dire que j'ai terminé une lecture que j'ai aussi commencé en fait. Enfin, je vous en ai pas du tout parlé, mais j'avais commencé après La passeuse de mots. Du coup, je vous avais fait choisir sur Instagram ce livre qui est le premier tome des enquêtes de Loveday and Ryder, puis c'est de Faith Martin et c'est publié aux éditions HarperCollins. Et du coup, j'ai terminé ce livre, je l'ai terminé mercredi soir. C'est vrai que je n'ai pas repris de lecture hier parce que vous savez qu'à chaque fois que je rentre de promenade le soir, je rentre assez tard. Donc à chaque fois, je suis claquée. Et donc du coup, j'ai terminé ce livre, comme je vous l'ai dit, mercredi. Et donc c'est un cozy mystery. Alors je sais que pour certaines personnes les cozy mystery faut vraiment pas que ce soit des gens de la police qui enquêtent. Là pour le coup c'est pas le cas, mais du coup est-ce qu'on doit appeler ça une enquête? Je ne sais pas, puisque par exemple sur Amazon c'est dans la catégorie cozy mystery, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que on n'est pas sur une enquête sanguinolente, je vais réussir à le dire. Mais oui c'est quand même assez cozy et on retrouve vraiment cette ambiance des cozy mystery, même si ce sont pour le coup là 2 personnes des forces de l'ordre qui enquêtent. Alors on va suivre Loveday qui est une jeune stagiaire de je crois 19 ans dans la police. Ça se passe dans les années 60, donc autant vous dire qu'une femme jeune en plus qui est dans la police c'est assez mal vu. Ses supérieurs et ses collègues qui ne sont que des hommes ne la respectent absolument pas. Elle est tout le temps en fait, ils lui donnent des choses on va dire pas très intéressante à faire, elle est toujours dans des tâches administratives, il l'emmène quasiment pas sur le terrain. Donc elle qui est pleine d'ambition, qui voulait vraiment, on va dire, un peu changer le monde en étant policière, elle est vraiment très attristée par la situation, mais elle ne se décourage pas, son rêve c'est de devenir enquêtrice, et donc voilà, elle ne lâche pas ce rêve. Et à côté de ça, on va suivre le Ryder, qui est un coroner dans la police. Avant ça, il était chirurgien cardiaque, chirurgien, je sais pas comment on dit, c'est un nom spécifique, bon bref, je pense que vous m'avez compris, il était chirurgien qui s'occupait de toute la partie cardiologie. Comment ça s'appelle? Ça m'énerve. Bon bref, il faisait ce métier, sauf qu'il a dû arrêter puisque il a déclenché la maladie de Parkinson qui l'empêchait du coup d'exercer son métier de chirurgien, et il a décidé de se reconvertir en tant que coroner. Il va y avoir un meurtre, bien entendu les supérieurs de Loveday vont la tenir écartée parce que pour eux c'est impensable qu'une femme enquête sur un meurtre. Et à côté de ça, le docteur Ryder, oui parce qu'on continue de dire docteur même s'il l'est plus, c'est vrai qu'on l'appelle souvent le docteur Ryder dans le roman, mais il n'est plus docteur. Mais bon bref, lui en fait il fait ce métier maintenant depuis quelques années et à ses débuts il avait un petit peu suivi plein d'affaires pour pouvoir
en savoir plus sur le métier de coroner. Et à l'époque, il avait assisté à un procès où tout lui semblait louche. Il avait l'impression que les témoins mentaient, que des policiers étaient peut-être corrompus dans cette affaire. Et ça lui est vraiment resté en travers de la gorge parce que ce personnage attache une importance extrême à la vérité. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu bourru, un peu têtu parfois, mais il aime son métier et il le fait très très bien. Et cette histoire, ça lui est vraiment resté en travers de la gorge. Du coup, il va demander à la police à ce qu'on réouvre l'enquête et à ce que quelqu'un de la police travaille avec lui. Donc ça énerve un peu les supérieurs de Loveday, mais bon, ils vont quand même accepter parce qu'il est... c'est un personnage qui est assez important, le Dr Ryder, il connaît des gens assez haut placés, donc ils n'ont pas envie de se le mettre à dos. Donc ils vont accepter de rouvrir l'enquête, et puis bon, ils vont pas à leurs yeux sacrifier un bon policier, donc du coup ils vont demander à Loveday d'enquêter avec lui, ce qu'ils vont faire, et donc du coup on va suivre en fait vraiment ces deux enquêtes en parallèle, le meurtre et également du coup cette enquête qui est réouverte parce que une jeune fille aurait on a déduit que c'était un accident, qu'elle avait pris trop de médicaments sans s'en rendre compte, mais eux ils trouvent ça un peu suspect, enfin le Dr Ryder trouve ça un peu suspect, donc du coup chacun de leur côté, enfin la police et le duo vont enquêter chacun de leur côté. Bien évidemment, vous en doutez, les enquêtes vont un petit peu s'entremêler, etc. Et c'était génialissime. Alors déjà, j'ai adoré le duo de cette jeune fille vraiment qui est à la fois un peu naïve et en même temps qui ne lâche pas l'affaire en fait. Elle est face à plein d'injustices. Voilà, forcément, on est dans les années 60, je vous ai pas dit, mais ça se passe à Londres, enfin en Angleterre en tout cas. Et donc, elle ne lâche pas l'affaire, elle a la hargne, elle veut y arriver, elle veut réaliser son rêve, elle veut faire évoluer les mentalités. Et à côté, on a ce docteur qui, lui, pour le coup, à aucun moment il a de remarques un peu machistes ou quoi au caisse, ou alors il rabaisse Loveday, pas du tout, au contraire lui il se rend vraiment très vite compte en fait que elle en a sous le capot, qu'elle envoie, qu'elle peut être une excellente enquêtrice si il s'aperçoit très vite que c'est supérieur, en fait il passe vraiment à côté d'une enquêtrice hors pair, et donc du coup il l'encourage, et leur relation voilà avec ce monsieur, je sais plus quel âge il a, mais qui a un certain âge, plus elle qui est toute jeune, enfin le duo est juste génialissime. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien développés, ils avaient tous les deux des forts caractères et assez complexes, et puis qui matchaient super bien ensemble. Et à côté de ça, les enquêtes, je les ai trouvées assez bien ficelées. C'est vrai que je les ai pas vu venir en fait, enfin si, au bout d'un moment, là, pour une des deux enquêtes, je l'ai vu un petit peu venir, mais sinon pour le reste, franchement c'était... Enfin quoi que non. Non, en fait. Non, je suis en train de me rendre compte que non, je mens. Pour l'autre, je l'ai pas vraiment vu venir. Bon, à la fin, je me doutais un peu d'un des dénouements, mais par contre, pour l'autre, pas du tout. Et c'était super, vraiment très très bien fait. C'est vrai que pour l'une des enquêtes, c'est un peu sorti de nulle part, mais ça marche quand même, et ça fait quand même qu'à la fin, t'es en mode non, c'est vrai. Et franchement, non, c'était vraiment bien. Et plus en plus, on est dans cette ambiance, voilà, il y a des meurtres et tout ça, mais il y a le côté cosy du Cozy Mystery qui est quand même là et qui fait que c'est quand même assez doudou et tout. Donc franchement, je vous recommande. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire en Cozy Mystery, mais ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous aimez bien ce genre de littérature, je pense que ça peut vous plaire. Bon, en même temps, c'est un livre qui date un petit peu, donc potentiellement... tout le monde l'a déjà lu si vous aimez les Cozy Mystery. Mais moi du coup c'était un moment qu'il était dans ma palle, donc je suis très contente de l'avoir sorti. J'ai le petit marque-page des pépites de Gladys, juste là, son petit marque-page magnétique. Et sinon, la dernière fois que je vous prenais, je vous disais que j'avais deux précommandes qui m'attendaient et dont je n'avais pas de nouvelles. Alors pour l'une, c'est bon, je l'ai reçu, j'ai reçu mon petit bonnet, je l'ai pas sous la main, donc j'essaierai de vous le montrer. Je n'arrive plus à parler à l'occasion, mais sinon, mon autre précommande, et là, elle m'attendait dans ma boîte aux lettres tout à l'heure quand je suis rentrée, donc je suis trop contente. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il s'agit de la dernière parution. Il n'y aurait pas une ouverture facile? Non, pas d'ouverture facile. Mais donc oui, c'est l'une des dernières parutions des éditions Hurlevent. Enfin, c'est même leur dernière parution. Et c'est vrai que, alors je les ai pas toutes. Je crois que leurs deux dernières parutions, donc c'était Aux heures sombres de la tyrannie, et je crois que celle d'avant, La famille, je sais plus quoi, les résumés m'intéressaient pas trop, mais là par contre, ça m'intéressait beaucoup plus. Ça fait un moment que je l'ai précommandé. Je crois que je l'ai précommandé début décembre, fin novembre, je sais plus. Et donc je l'attendais avec impatience. En plus, je suis désolée pour le bruit. Voilà, c'est bon, c'est fait. Vous allez voir que en plus de ça, c'est vrai que le thème du roman se porte parfaitement bien à cette saison.
puisqu'il s'agit de Prisonnières de l'hiver russe de Shannon Malka. Et donc eux, alors pour le coup, eux ils ont que des éditions toc 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 comme ça. Si vous connaissez pas le principe de cette maison d'édition, ce ne sont que des livres comme ceci en dur, et il n'y a pas de paperback et il n'y a pas de jacket, c'est vraiment directement comme ça. Et j'adore cette espèce de côté un petit peu ancien. Franchement, on dirait des vieux livres et je trouve ça magnifique. Et à chaque fois, en fait, ils ont, vous voyez, les mêmes dos. Je vais vous en prendre un autre. Donc celui-là, ça avait été un coup de cure. Oui, bien sûr, un coup de cœur. C'est Les Fêlures de Wakefield Manor de Sarah Armond, enfin S.A. Armond, qui est la fondatrice de la maison d'édition. Et vous voyez, c'est toujours le même style de design, mais à chaque fois, c'est un motif qui change. Là, par exemple, c'est un petit... Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Et puis bah là, c'est des clés. Donc franchement, c'est trop joli. Et celui-là, je l'ai dédicacé vu que je l'ai précommandé. Voilà. Donc j'ai un petit marque-page. Alors, je voulais l'illustration, mais malheureusement, ça part assez vite. Donc... c'est tombé, le carton est tombé. Oula, on a une Saïka qui panique, qui vient vérifier que c'est pas un danger mortel. Et donc oui, à chaque fois dans leur pack de précommande, ils proposent le pack avec le marque-page dédicacé et le pack avec le marque-page, la dédicace et la petite illustration. À chaque fois, ils vont faire une petite illustration pour un créateur. Et là, bah, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir parce que ça part assez vite. Et j'ai ma petite dédicace, donc je suis trop contente. Ce livre coûte 25 €. Vous ne pouvez en revanche les trouver, si je ne dis pas de bêtises, uniquement sur leur site. Je crois qu'on peut le commander en librairie, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si vous le voulez vraiment, la maison d'édition, c'est les éditions Hurlevent. Vous trouverez leur site en barre d'infos si jamais je n'oublie pas. Il faut vraiment que je me note ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas noté pour les sites que je vous avais dit la dernière fois, donc il faut vraiment pas que j'oublie. Mais donc voilà, je vais vous lire le résumé parce que je ne vous cache pas que ça fait un moment que je l'ai commandé, donc je n'ai plus l'exact résumé en tête. 1911, Saint-Pétersbourg, Catherine, jeune noble anglaise, lasse de sa vie à Buckingham Palace et de son mariage mal assorti, se rend en Russie à l'occasion de l'anniversaire de la grande-duchesse Olga Romanov. Entre bals grandioses, opulence impériale et complicité familiale, elle découvre le quotidien à la cour du palais d'hiver. 1917, affaibli par la Grande Guerre et les conflits internes, l'Empire russe ne parvient pas à repousser la révolution qui menace depuis des années. Entre amour, complot et trahison, le destin tragique des Romanov se dessine. Catherine parviendra-t-elle à sortir de sa prison de glace? Et on a un avis de Cecilia Cherry Blossom. De l'ère de son faste à celui de son déclin tragique, la famille impériale vous ouvre les portes de son majestueux palais d'hiver sur les rives de la Neva, dans ce récit vibrant d'émotions qui retrace tout un pan de l'histoire russe. Donc je n'ai jamais lu un peu sur l'histoire de la Russie, sur leur histoire, là c'est des Romanov, tout ça. Donc du coup c'est vrai que je n'ai aucune connaissance dans tout ça. Et donc j'espère que ce livre va m'éduquer en même temps, même si c'est pas une histoire vraie. Mais donc ça va me permettre de découvrir la Russie et j'ai hâte de me plonger dedans. Ça sera pas ma prochaine lecture puisque je l'ai déjà choisi, je vous en parlerai du coup demain quand j'aurai commencé. Mais peut-être celle d'après. Et en tout cas le livre est magnifique donc je suis trop contente. Bref, là du coup je vais aller me doucher, passer un petit coup d'aspirateur et puis après je vais recommencer à bosser. Et puis bah écoutez, sinon le programme de demain, comme tous les samedis, c'est ménage, je vais manger chez mes parents et puis voilà. Donc bref, je vous retrouverai demain et je vous parlerai du coup de ma prochaine lecture que je vais commencer ce soir. Je ne sais plus combien sommes-nous? On est le 21. Je ne vous avais pas pris hier, je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'est peut-être vendredi si je ne dis pas de bêtises. Et je ne vous ai pas pris hier puisque concrètement j'avais rien de trop intéressant à vous raconter. Concrètement j'ai fait mon grand ménage comme tous les samedis matins. Comme tous les samedis matins le matin, oui bien sûr, donc du coup j'ai fait mon grand ménage, j'ai bossé sur mes illustrations et j'ai été manger chez mes parents, puis on a fait un grand tour, c'est une grande promenade que j'aime beaucoup, qui dure un peu de temps mais qui est juste géniale ici, en plus il faisait grand soleil donc c'était génial. Saïka s'est éclatée mais je vous ai mis quelques vidéos sur Instagram
elle était très frustrée parce que toutes les flaques étaient gelées. Voilà, donc c'était très rigolo. Mais donc voilà un petit peu pour le programme. Et aujourd'hui on est dimanche. Ce matin c'était assez chill, pareil je travaille un peu sur mes illustrations mais vraiment à la cool. Et concrètement là il est 14h, je vais pas tarder, enfin je pense que juste après avoir clôturé le vlog j'irai faire un petit pipi à Saïka dehors si elle a envie. Et puis ensuite on aura la promenade collective avec tous les copains à 16h, on a rendez-vous à 16h, donc c'est pour ça que je vous prends maintenant, puisque concrètement quand je vais rentrer de la promenade collective, après il faudra tout enchaîner, me laver les cheveux, faire à manger, tout ça, donc je n'aurai pas le temps de clôturer ce vlog après. Mais donc je vous prenais déjà pour vous montrer un petit peu l'avancée des illustrations. Alors franchement je suis trop contente sur cette nouvelle collection, je m'éclate vraiment et je mets plein de couleurs que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Et je sais pas, c'est un peu une collection essai on va dire, qui change un peu de ce que je fais d'habitude, enfin pas non plus drastiquement, mais on retrouve toujours les mêmes types de forme et tout, mais j'essaye vraiment de m'améliorer, de faire des illustrations encore plus détaillées. Et ouais vraiment j'essaie de me perfectionner et de sortir de ma zone de confort, ce qui n'est pas évident, donc je tâtonne un petit peu. Mais donc j'ai fini cette illustration, alors ça sera mieux si quand je vous la montrerai sur papier, mais j'ai fini cette illustration hier, voilà, donc je suis trop contente. Enfin j'ai peaufiné quelques détails ce matin, mais j'ai fini le plus gros hier, donc voilà ce que j'ai créé. Et là je suis en train de travailler sur une autre, voilà, sur une petite marchande de fleurs perdue dans la forêt. Et franchement c'est trop top, enfin, je m'amuse vraiment, je suis trop contente. Donc ouais vraiment vu que ça sort de ce que j'ai l'habitude de faire, que ça change bien sûr ce zozote, ça change aussi des styles de couleurs. J'ai voulu faire quelque chose avec des couleurs un peu plus vives que d'habitude, donc j'espère que ça vous plaira. J'avoue que ça me stresse un peu que vous ne les aimiez pas, mais bon j'ai hâte de vous montrer les résultats, même si pour l'instant j'en suis vraiment qu'au tout début de la création de cette collection. Sinon niveau lecture, j'ai à peine commencé ma nouvelle lecture, donc il s'agit de Rêve de glace, c'est le premier tome des Accords corrompus de Kelly Sinclair, c'est ça? Oui c'est ça, publié aux éditions Bookmark dans la collection Onirique, c'est ça. Et je ne vais pas vous en parler dans ce vlog-ci parce que j'ai lu je crois 60 pages, même pas. J'étais très fatiguée en fin de semaine, c'était assez compliqué le soir, donc je l'ai à peine lu. Et enfin c'était vendredi soir, hier j'ai pas lu du tout, puisque j'aime beaucoup certaines chaînes de true crime, et en l'occurrence hier Sonia Liu, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais avait sorti une vidéo de plus d'une heure qui était vraiment passionnante et que j'ai adoré suivre. Donc du coup j'ai regardé ça et je n'ai pas lu, mais bon c'est pas grave, peut-être que je me rattraperai ce soir. Je dis peut-être parce que c'est vrai que le dimanche soir il y a souvent des vidéos on va dire de divertissement qui sortent sur YouTube. Quand je dis enfin divertissement, le true crime c'est divertissant aussi, mais plutôt humour. Par exemple moi je suis beaucoup la chaîne d'Amixem, et donc voilà, si jamais il y a une vidéo intéressante qui sort, peut-être que je ferai ça plutôt. Mais bon bref, dans tous les cas ce livre sera lu et je vous en parlerai bien plus intensément dans le prochain vlog, enfin bien mieux en tout cas. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlog du jour. Saïka vient me voir, donc je pense que c'est signe qu'il est l'heure d'aller faire un petit pissou dehors. Le problème c'est que Saïka elle fait jamais pipi tout de suite en sortant, c'est pas genre une chienne qui dès qu'on va sortir tac va faire pipi. Donc j'espère que malgré le petit tour qu'on va faire là, elle fera quand même, ce serait sympa. Sinon hier elle est rentrée dans un état juste catastrophique, c'est un truc de fou. Pareil, je vous ai mis des photos sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est vrai que je ne vous le dis jamais, mais vraiment là-bas je vous partage des petits éléments de ma journée vraiment quotidiennement. Et Saïka, ce sac n'est pas pour toi, c'est pour mes parents. Mais donc oui, je vous partage vraiment des petits moments de ma journée absolument tous les jours. Donc vraiment, mon Instagram c'est le cottage de Juliette, et n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour avoir notamment des exclus sur des choses sur la boutique. Vous pouvez suivre quasiment presque pas toutes mes illustrations que je vous montre à longueur de journée. Donc voilà, bref, là j'ai la petite bête qui me réclame, donc je vais aller lui faire un petit tour. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog et d'être arrivé jusqu'à la fin, bravo à vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec la participation de Saïka. Bisous.